Salut à tous. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser la zone de graphique et la zone de traçage sur un graphique Excel. Tous les graphiques dans Excel ont une zone de graphique qui contient tous les éléments du graphique. La méthode la plus simple pour sélectionner la zone de graphique consiste à cliquer juste sur la bordure du graphique pour ne pas sélectionner un élément du graphique. Le menu éléments de graphique de l'onglet format, du ruban et le titre du volet format confirmeront que la zone de graphique est sélectionnée. Une fois la zone de graphique sélectionnée, vous pouvez effectuer diverses modifications de mise en forme. Par exemple, je vais modifier le remplissage avec une autre couleur ou même mettre aucun remplissage afin que les cellules situées en dessous soient visibles. Vous venez dans l'onglet format une fois le graphique est sélectionné et au niveau de style de forme, vous partez dans remplissage et vous sélectionnez la mise en forme voulue pour le graphique et vous l'appliquez. Pour modifier le contour d'un graphique ou bien la bordure, vous venez dans contour et vous pouvez choisir le contour. Par exemple, je choisis la couleur noire. Vous pouvez modifier aussi l'épaisseur du trait et autres. Vous pouvez même arrondir les bords. Dans ce cas, je fais un double clic sur le graphique et le volet format apparaît. Vous partez dans bordure et vous pouvez arrondir les angles. Et vous voyez. Et pour supprimer entièrement la bordure, vous sélectionnez le graphique et dans le volet format, vous mettez aucun trait. Et automatiquement, la bordure est supprimée. Vous pouvez faire apparaître les cellules, vous sélectionnez le graphique et au niveau de format, au niveau du remplissage, vous sélectionnez aucun remplissage et vous allez voir les cellules. Vous pouvez faire également un clic droit sur le graphique pour modifier les paramètres de remplissage et de bordure. Ici, vous voyez rempli, vous sélectionnez et vous choisissez le remplissage. Et comme on l'a fait avec le volet format, vous pouvez utiliser le volet format pour appliquer les mises en forme. Pour redimensionner un graphique, utilisez simplement les poignées de déplacement. Et vous maintenez la touche Alt lorsque vous souhaitez que le graphique soit aligné au quadrillage, c'est-à-dire sur les lignes. Donc nous avons vu la zone de graphique. Maintenant, la zone de traçage sur un graphique se trouve à l'intérieur de la zone de graphique et contient le graphique réel. Vous pouvez cliquer pour sélectionner la zone de traçage. Simplement, vous cliquez dessus et la zone de traçage est sélectionnée. Et vous voyez, dans l'onglet format, c'est marqué zone de traçage. Et même vous pouvez aussi sur le volet format, c'est marqué option de zone de traçage. Donc, c'est la zone de traçage qui est sélectionnée. Et lorsque vous survolez avec la souris, vous voyez, c'est marqué zone de traçage. Ou bien vous pouvez faire un clic droit pour sélectionner simplement. Tout comme la zone de graphique, vous pouvez modifier le remplissage et le contour de la zone de traçage. Donc vous sélectionnez simplement, vous partez dans format et au niveau du remplissage, vous pouvez mettre par exemple un remplissage gris. Voilà, donc vous voyez. Et vous pouvez même mettre un contour. Notez que la taille de la zone de traçage peut changer au fur et à mesure que vous ajoutez des éléments. Par exemple, ici, j'ai la légende en bas. Si je change la position de la légende en la mettant à droite, vous voyez automatiquement, la zone de traçage est réduite. Et si je supprime le titre du graphique, la zone de traçage devient plus grande. Sur de nombreux graphiques Excel, vous pouvez également redimensionner directement la zone de tracé. Vous sélectionnez et vous redimensionnez. N'oubliez pas que lorsque vous apportez des modifications à un graphique, vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur rétablir le style d'origine pour revenir à l'état initial du graphique. Merci et restez connectés.